Un titre en Red Bull Rookies Cup en 2020, un titre en Moto 3 en 2021, plus jeune vainqueur en Moto 2 de l'histoire en 2022 et champion du monde en Malaisie dans la même catégorie. Ça, c'est le palmarès de l'étoile montante du sport moto, j'ai nommé Pedro Acosta. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet du MotoGP. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, on va pas traiter d'un sujet comme j'ai eu l'habitude de le faire dans les vidéos précédentes, mais on va plus s'attarder sur un pilote en particulier. Et comme vous l'avez vu à l'intro, aujourd'hui on va parler de Pedro Acosta. Bon, si j'ai décidé de parler de lui dans cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il vient encore une fois de marquer l'histoire du sport moto en devenant le plus jeune champion du monde de la catégorie Moto 2. Il a seulement 19 ans et il rejoindra les rangs du MotoGP l'an prochain du coup pour 2024 chez Tech 3 KTM Gaz aux côtés d'Augusto Fernandez du coup. Ça promet donc d'être un client pourquoi pas pour la victoire dès l'an prochain. Mais avant de parler du futur, je vous propose qu'on s'attarde un petit peu sur le passé du gamin et ses exploits sportifs. On est le 25 mai 2004 et à Mazarón, une petite ville du sud de l'Espagne, naît le petit Pedro Acosta. Son père est pêcheur, sa mère... J'ai pas trouvé l'info de ouf, mais bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle El Tiburón de Mazarón, qui veut dire le requin de Mazarón en français, parce que du coup son père est pêcheur, et on associe du coup les deux, en gros c'est son blaze, c'est son pseudo un peu. Au départ, Acosta il fait de la moto surtout pour plaire à son père en fait, parce que c'est lui qui l'a mis d'abord sur une moto, enfin pour la première fois du coup, mais bah à force d'en faire, le petit va se prendre de passion pour ce sport. Petit à petit, le jeune Pedro grandit et montre de plus en plus de belles choses. Il fait d'ailleurs sa première course à l'âge de 7 ans, et 2 ans plus tard, en 2013, il gagne son premier titre en Espagne sur une mini-moto. Donc des toutes petites motos comme ça pour les petits, pour les enfants. Et toujours 2 ans plus tard, du coup, en 2015 cette fois-ci, il remporte la Cuna de Campeones, qui est un des nombreux championnats espagnols, et cette fois-ci avec des mini GP 110 cm3, qui sont des motos un peu plus puissantes du coup. Et on s'arrête pas là pour le jeune Acosta, puisqu'en 2017, toujours 2 ans plus tard, il est sacré champion d'Espagne dans la catégorie pré-Moto 3. Donc c'est du coup ce qui te prépare un peu au Moto 3, tu vas rouler sur les mêmes machines. L'année suivante, en 2018, il participe au championnat du monde junior Moto 3, donc c'est un peu comme le CEV, mais avant le CEV du coup. On roule sur des Moto 3 aussi, donc des motos du coup qui permettent de se préparer au championnat du monde. Si vous avez vu ma vidéo d'avant, vous savez ce que c'est le CEV, et j'ai parlé un petit peu d'autres championnats. Donc ceux qui ont vu, merci à vous. Les autres, je vous invite à aller la voir. Les choses deviennent vraiment intéressantes pour Acosta lorsqu'il intègre la très relevée Red Bull Rookies Cup. Pareil, dernière vidéo, allez voir, je la mets là, je sais pas comment on fait, donc Il l'intègre en 2019 pour sa première année, dans laquelle il va finir quand même deuxième, ce qui est un très bon résultat pour un jeune pilote dans ce championnat très relevé. Et c'est l'année suivante, en 2020, que viendra la consécration pour lui, puisqu'il va remporter ce titre de la Red Bull Rookies Cup, ce qui va le propulser vers le championnat du monde. Bon, tout ça c'est bien beau, sa petite carrière de jeune pilote, tout ça, mais maintenant, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. On est en 2021, Road to Moto 3 pour Pedro Acosta, bam, le championnat du monde, et il arrive dans une équipe qui est déjà très bien installée, puisqu'il arrive chez Red Bull KTM Ajo, qui est une des plus grosses équipes, et c'est une grosse équipe qui est présente en Moto 3 et en Moto 2, ils sont présents sur 2 catégories, et qui fonctionne très bien, donc c'est si ce n'est peut-être la meilleure équipe pour être formée, et peut-être pourquoi pas jouer le titre et des victoires assez vite en fait. Donc là, Acosta, il est vraiment bien entouré pour dévoiler un petit peu toute l'étendue de son talent. Et ça, il va pas tarder à le faire parce que dès sa première course, il va finir deuxième à la toute première course Moto 3 alors que c'est censé être un peu plus relevé. Et c'est juste le week-end suivant, lors de la deuxième course, qu'il va remporter son premier Grand Prix en Moto 3. Il a gagné d'une manière un petit peu différente parce qu'à votre avis, il est parti d'où, le petit Pedro? Il est parti de la pole peut-être? Non, il est parti de la première ligne. Ok, non, j'avoue, peut-être la deuxième ligne, la voie des stands. Il est parti de la voie des stands. Pour ceux qui connaissent peut-être pas trop le sport moto, on a du coup la piste de base, la voie des stands, et en fait en sortie de pit lane, en sortie de voie des stands, on a des places, des places de position comme sur la grille de départ. En fait, il y a eu plusieurs pilotes qui ont été pénalisés lors des séances pour avoir eu une conduite jugée trop risquée, trop dangereuse. Ils ont été pénalisés du coup d'un départ de la voie des stands. Et Pedro Acosta faisait partie de ces pilotes, donc il est parti de la voie des stands. Si vous voulez, quand on part de la voie des
stands, le départ qui est donné dans cette voie, il se fait beaucoup plus tard que le départ qui est fait sur la grille. Par exemple, vous avez les lumières de la grille qui s'éteignent, toutes les motos partent, 3-4 secondes après, vous avez les lumières de la pit lane du coup qui s'éteignent et qui disent aux pilotes qu'ils peuvent partir. Donc en fait, ça vous fait perdre un temps monstre et vous avez plusieurs secondes d'écart avec le dernier de la course quand vous partez de la pit lane. C'est ce qui était arrivé aussi à Fabio Quartararo en 2019 parce qu'il avait calé sur la grille de départ lors du tour de chauffe. Donc dans ce cas-là, comme il n'a pas pu faire le tour avec tout le monde, bah au lieu de le remettre en grille, on le fait partir de la voie des stands. C'est une procédure, un règlement du MotoGP, donc ça fait perdre énormément de temps. Donc juste pour vous donner un petit peu le départ du Grand Prix, Pedro Acosta part dans les derniers. En Moto 3, on n'est pas 20 pilotes ou 22 comme en MotoGP, on est plus d'une trentaine. C'est vraiment des gros paquets de pilotes. Le Moto 3, c'est quand même une catégorie qui est très ouverte à la bagarre. On se bagarre beaucoup plus facilement et beaucoup plus fréquemment qu'en MotoGP parce que bah, c'est des motos plus petites, plus maniables. Si vous regardez une course de Moto 3, ce que je vous invite à faire vraiment, il y a beaucoup de dépassements, beaucoup de spectacles et ça fait que se dépasser, que se bagarrer et c'est juste incroyable en fait. On a du spectacle tout le temps. Et comme je vous l'ai dit, il est parti de la voie des stands, mais c'est pas ce qui va stopper le petit Acosta puisqu'il va remonter du coup bah, l'entièreté du plateau Moto 3 jusqu'à prendre la victoire dans les dernières secondes de course. Heart rate's gone up to over 200 beats per minute. What about these guys on these Moto 15? This would eclipse that. Oh, look at that up the inside. He doesn't believable. C'est donc la première de nombreuses victoires pour Pedro, à seulement 16 ans, faut le savoir. Et ça fait aussi de lui le seul pilote à avoir gagné en Moto 3 en étant parti de la voie des stands. Donc hop, un petit record en plus dans la poche, ça vient comme ça, hop là, hop on me le donne, merci beaucoup, bam, dans la poche. Bon, aïe. On repart du Qatar avec une deuxième place, une victoire. On est bien pour commencer la saison. Et bah vous verrez que la suite de la saison va être tout aussi glorieuse. Et on l'a vu, le pilote espagnol fait sensation dès ses premiers week-ends en tant que pilote Moto 3. Et ce jusque dans les derniers Grands Prix, puisque c'est lors de sa 6e victoire à Portimao au Portugal, d'ailleurs qui est un des plus beaux circuits je trouve, un des plus beaux Grands Prix de la saison, qui décroche le titre de champion du monde Moto 3 à seulement 17 ans. Il a fait une saison incroyable en Moto 3 pour un rookie, c'est tout simplement invraisemblable. Il a fait je sais pas combien de podiums, il a décroché 6 victoires et il décroche le titre du coup comme cadeau de fin de saison avec le titre de meilleur rookie d'ailleurs. Ah oui du coup bah forcément, t'es champion du monde en étant rookie, titre de meilleur rookie ça va de soi. Allez hop, maintenant direction la catégorie Moto 2 pour Acosta, pour poursuivre sa route vers les sommets. Mais là, arrivé en Moto 2, ça coince un petit peu au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que Acosta, il s'est toujours, même très souvent, entraîné sur des 600 cm3. Donc des motos qui se rapprochent des Moto 2. Les Moto 2 actuelles sont des 765 cm3, je crois. Donc c'est des grosses cylindrées quand même, en vrai ça bombarde de ouf. En fait, si vous voulez, le gap entre Moto 3 et Moto 2, il est beaucoup plus important, limite, que le gap entre Moto 2 et MotoGP. Certes, en MotoGP, on a des puissances quand même assez fulgurantes, on a beaucoup d'électronique à gérer, le All Shot Device, tout ça, qu'on n'a pas sur une Moto 2 forcément à gérer. Le cap est pas simple à passer, les motos changent beaucoup, elles sont plus lourdes, plus rapides, parce qu'elles sont moins légères, donc c'est beaucoup plus compliqué, ou du moins ça demande beaucoup plus d'efforts, donc une préparation physique supplémentaire forcément. Et du coup, bah Acosta, il a dû changer radicalement son style de pilotage pour pouvoir s'adapter à cette Moto 2, parce que le gap est trop important, ça change énormément, tu dois t'adapter forcément à cette moto. Bref, c'est pas un début rêvé pour Acosta cette saison 2022. Quand on compare par exemple à ce qu'il faisait avant, il a fait un début de saison on va dire acceptable pour un rookie parce que bah il apprend, il y en a plein d'autres qui font pire que lui. Mais c'est vrai que quand on voit Acosta qui a toujours eu l'habitude de débarquer dans une catégorie, de tout détruire, etc. Là, le fait qu'il prenne un peu plus de temps, bah au final c'est normal, mais comme c'est Acosta, on se pose un petit peu plus de questions à la base. Mais faut pas oublier qu'il est en apprentissage, qu'il arrive dans une nouvelle catégorie et que c'est pareil pour tout le monde. Mais malgré ces petits couacs de début de saison, il faudra pas attendre longtemps puisque c'est en deuxième partie de saison au Grand Prix du Mugello qui remporte sa première victoire en Moto 2, donc la concrétisation, ça y est, on s'est enfin adapté à cette moto, on a vraiment bien travaillé, en plus bah il est toujours dans le team Ajo cette fois-ci en Moto 2, donc il est accompagné, il connaît très bien ce team, c'est un team aussi assez familial, on travaille beaucoup et très bien, donc il est très bien accompagné pour travailler, pour s'améliorer, et c'est ce qu'il a fait
MotoGP et en vrai relativement très vite parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui, dès la première saison de Moto2, ne font pas forcément des résultats très exaltants et qui ne remportent même pas de victoire. Donc c'est quand même une prouesse de réaliser une victoire en première saison de Moto2 et il remporte cette victoire à l'âge de 18 ans et 4 jours. De quoi s'offrir un beau cadeau de Nive. Avec cette victoire, il devient le plus jeune pilote vainqueur en catégorie Moto2 depuis Marc Marquez du coup en 2010, de quoi venir un peu plus titiller l'octuple champion du monde. Acosta, on l'a vu, il brise des records assez jeunes et les médias n'ont pas mis longtemps du coup avant de faire la comparaison avec le champion du monde MotoGP Marc Marquez. Faut savoir que lui aussi avant, il a brisé beaucoup de records très jeune, il a montré de très belles choses très jeunes et pendant très longtemps en fait, pour ceux qui suivent pas forcément, Marc Marquez c'est 6 titres en MotoGP et quasiment consécutivement, première victoire en MotoGP lors de son année de rookie et surtout le plus impressionnant c'est qu'il a été titré champion du monde en 2013 pour sa première année, donc année de rookie, quelque chose qui est littéralement invraisemblable et il a toujours eu un style de pilotage très particulier, c'est quelqu'un qui a toujours repoussé ses limites et qui a vraiment créé un style de pilotage à part entière, vraiment le style Marquez, et il était habitué à briser des records et à réaliser des choses aussi assez jeunes. Donc du coup, la comparaison, elle est finalement facile et rapide à faire. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à agacer Acosta, qui aime bien briser cette comparaison en disant que c'est deux pilotes relativement différents qui ont leur propre style et que ce sont aussi deux pilotes qui évoluent à des époques différentes, sur des motos différentes. Marc Marquez n'est pas finalement un pilote de la même époque que Pedro Acosta, ça change beaucoup. L'arrivée de Pedro Acosta en MotoGP est bien plus différente que celle de Marquez en MotoGP en 2013 par exemple, il y a 10 ans. Ils évoluent pas sur la même machine avec, on va dire, la même époque générale. Donc du coup, Acosta, il aime bien contrecarrer cette petite comparaison en disant que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment créer son propre style, tracer sa propre voie, faire son propre chemin à la Acosta et pas juste produire celui d'un Marc Marquez ou d'être comparé toute sa carrière à un Marc Marquez. Ça peut être une forme de motivation, c'est ce que disait aussi Quartararo qui lui avait été comparé aussi à Marquez lors de ses années CEV quand il gagnait beaucoup de courses, etc. Et justement, ça peut être une motivation parce que quand on est comparé si jeune à une telle légende, c'est invraisemblable, c'est qu'on est forcément promis à un bel avenir. Mais d'un autre côté, ça peut créer une pression parce que justement, si les résultats sont pas à la hauteur de ce qu'attendent les gens en général, les teams, etc., justement, on peut se mettre une pression supplémentaire qui de base n'est pas là. Et surtout, chaque pilote est unique et chaque pilote souhaite marquer le sport de sa propre trace, de sa propre personnalité, son propre style, et pas juste copier quelqu'un d'autre qui a bien marché avant. C'est pas le but. Bref, tout ça on a compris. Acosta il finit la saison de manière plutôt positive puisqu'il semble avoir trouvé le mode d'emploi de cette Calex et maintenant plus qu'à l'appliquer et montrer vraiment de quoi on est capable. C'est pour ça qu'il remet le couvert l'année suivante, toujours dans la même équipe, donc toujours bien encadré, mais cette fois-ci avec des ambitions bien plus grandes. Il a gagné, il a fait meilleur rookie de l'année, d'ailleurs ça je l'ai pas dit, mais meilleur rookie de l'année en 2022 du coup en Moto2. C'est des résultats qui sont très positifs, mais maintenant il est temps de concrétiser quelque chose de bien plus gros, et les ambitions se confirment au fur et à mesure de la saison, puisqu'il monte 14 fois sur le podium, remporte pas moins de 7 victoires en 2023, jusqu'à devenir champion du monde Moto2 au Grand Prix de Malaisie, soit 2 Grands Prix avant la fin de l'année, donc de manière un petit peu prématurée. Donc là, c'est finalement la concrétisation pour Acosta. Il a fait une saison magnifique, on le pensait comme un gros prétendant au titre. Il a eu de la bagarre parce qu'il s'est bagarré jusqu'en Malaisie du coup avec Tony Arbolino qui est très solide aussi, mais c'est vrai qu'il faisait quand même figure de favori pour cette année. Ça s'est confirmé justement avec ce titre et de nombreuses victoires, donc il a fait vraiment une saison en apothéose, vraiment très très belle saison, de quoi bien finir son année en Moto2. Et devinez quoi, le petit Acosta bien habitué au record va encore en briser un autre, puisqu'il devient le plus jeune champion du monde Moto2 de l'histoire, à seulement 19 ans et 171 jours. Bon là le cadeau d'Aniv il est un peu plus loin, t'as une moitié d'année qui est passée. Il entre donc une nouvelle fois dans l'histoire avec ce titre, et confirme que la petite étoile montante du sport moto est destinée à un avenir bien plus grand. Et maintenant, c'est quoi la suite pour Acosta? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il va rejoindre les rangs du MotoGP pour 2024. Donc il a déjà entamé, on va dire, sa saison 2024 avec les tests de Valence, qui se sont déroulés mardi 28. Du coup, là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le lendemain des tests. Donc c'est tout frais, et c'était assez cool de le voir rouler sur cette KTM. Il avait l'air assez à l'aise. Si vous n'avez pas vu les tests, je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas de code canal, je donnerai pas les miens parce que je les ai plus. T'as des codes canal, toi? Donc force à vous les frérots si vous n'avez pas pu voir les tests. Mais bref, il avait l'air assez à l'aise, et en vrai c'est cool de voir un talent comme lui monter sur cette machine, et c'est cool de voir beaucoup de positifs ressortir de cette journée.
Mais bref, il sera aux côtés d'Augusto Fernandez, donc qui est un de ses anciens coéquipiers, son ancien coéquipier de 2022 avec qui il s'entendait très bien. Donc je pense que pour démarrer une saison en MotoGP avec un coéquipier qu'on connaît bien et avec qui on s'entend bien, c'est toujours quelque chose qui est cool parce que ça va permettre de travailler ensemble et d'avoir une bonne ambiance dans le box. Surtout que la bonne ambiance dans le box, Tech 3 qui est l'équipe qui va rejoindre, c'est une équipe française et qui est une équipe très familiale et qui est très idéale pour s'épanouir et apprendre du coup les bases du MotoGP. En plus il est sur une KTM, donc KTM avec qui il a toujours roulé, KTM Ajo, tout ça Red Bull, donc il reste un petit peu dans le giron KTM, giron Red Bull, et surtout la KTM c'est une moto qui est en pleine expansion. La KTM de cette année était bonne, mais là je pense qu'il a une sacrée bonne moto, un sacré bon package pour justement apprendre, parce que la KTM elle est faite aussi pour se battre devant. Aujourd'hui avec les Ducati et toutes les autres machines, c'est pas le cas forcément de Yamaha ou Honda par exemple, mais bref, je pense qu'il va être vraiment bien entouré, il a tout le monde autour de lui. Ce qu'il faut savoir c'est qu'Acosta c'est quelqu'un qui prête pas beaucoup attention à ce qu'on dit sur lui ou ce qu'on pense de lui sur les réseaux et dans les médias en général, donc ça fait finalement qu'on s'enlève une pression parce que les médias et tout ce qui se dit dans la presse, tout ça, ça a tendance à mettre une certaine pression aux pilotes parce que ils sont pas forcément très tendres avec les pilotes, ça spécule beaucoup pour rien, et du coup comme il fait pas trop attention à ça, c'est quelque chose qui est très positif et je pense que ça va l'aider aussi pour grandir en tant que pilote MotoGP. Donc finalement il est dans un cadre qui est idyllique, qui est très cool pour pouvoir progresser dans cette catégorie. Hormis cela, le plus important pour Acosta l'an prochain, c'est d'apprendre tous les rudiments du MotoGP, de la catégorie, et de s'adapter du coup au mieux à sa moto. Ça va être important de lui laisser le temps de bien apprendre cette catégorie et de peaufiner un petit peu le diamant qu'il est pour pouvoir justement réaliser après de belles choses à l'avenir, parce que en vrai il peut en faire de belles choses. On parle de lui depuis de nombreuses années déjà, et là du fait qu'il arrive en MotoGP, c'est un phénomène, un petit cataclysme. Quoi qu'il en soit, j'ai très hâte de le voir sur la MotoGP, je l'ai déjà vu là pendant les tests, c'était très cool. On a hâte de voir un petit peu le potentiel du gamin, donc pourquoi pas continuer la belle histoire en MotoGP. Bref, je pense avoir tout dit un petit peu sur Pedro Acosta, vous avoir récapitulé un petit peu l'essentiel des infos sur lui et de son avenir, ce qu'il attend et tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, moi ça m'a plu aussi, je l'ai écrit un petit peu de manière différente, mais voilà, c'est un sujet aussi que j'aime bien aborder parce que au-delà de tout ce qu'est le MotoGP en général, il est composé forcément de plein de pilotes talentueux, tous les pilotes sont forcément talentueux, et certains captent notre attention plus que d'autres, et je pense qu'Acosta est bien parti pour faire de belles choses dans cette catégorie. J'ai très hâte de le suivre, donc n'hésitez pas à faire de même, vous ne le regretterez sûrement pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, petits commentaires, tout ça on connaît. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vrai, parce que vous êtes quand même pas mal à regarder les vidéos sans forcément être abonné. Et c'est vrai que c'est un soutien énorme. Mais voilà, merci beaucoup pour les retours que j'ai sur les autres vidéos, c'est très cool. J'en ai d'autres qui arrivent en stock, quelques-unes, ça prépare. On travaille un petit peu comme ça, hop, on est tranquille, on cook. Mais j'espère que déjà celle-là vous aura plu. On se tient au jus pour les prochaines. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Ciao, bye bye.